On considère ici un schéma de Bernoulli, de paramètres n égale 1 et p égale 0,6. P, la probabilité d'un succès. Exemple, on prend une boule ici, succès, elle est rouge. Alors, schéma de Bernoulli, ça veut dire qu'on peut répéter plusieurs fois la même épreuve, exactement dans les mêmes conditions. On va regarder jusqu'à n égale 3 ici. Ça correspond à ceci. On a tiré 3 boules au hasard, mais attention, avec remise avant d'en retirer une autre. Et on s'intéresserait à ces questions ici. Alors, définition de ce qu'on appelle une variable aléatoire. C'est une application de oméga. Alors ici, cardinal de oméga vaut 8 dans un certain ensemble. Alors 8, ça veut dire qu'il y a 8 branches qui partent de la gauche et qui vont jusqu'au bout. Bien noter que toutes ces branches n'ont pas la même probabilité. On fait le produit des probabilités ici. Alors, une fois qu'on a une variable aléatoire, la première chose qu'on se demande, c'est ce qu'on appelle sa loi, c'est-à-dire la donnée de tous les nombres, P de l'ensemble des oméga, tel que la valeur de la variable au point oméga est x. Alors pour l'instant c'est incompréhensible, mais si on regarde ici notre exemple avec les boules, on va appeler z la variable aléatoire, nombre de boules rouges obtenues. Alors z, elle peut prendre les valeurs 0, 1, 2 ou 3, ce sont les nombres qui sont ici. Et donner la loi de z, c'est exactement les questions qui étaient posées ici. C'est-à-dire, ça revient à se poser ces questions. Ici, on aurait pu opérer un tirage sans remettre les boules dans la boîte. À ce moment-là, on aurait eu des probabilités toutes différentes ici. Ça aurait donné une autre variable aléatoire z. Mais maintenant, on ne regarde vraiment que ce schéma de Bernoulli avec des épreuves toutes identiques et indépendantes. Alors, on prend n un peu plus grand. Chaque fois que n augmente de 1, on a 2 fois plus d'événements. Voilà, c'est le nombre d'événements, c'est le nombre de flèches qui arrivent ici, de branches. Alors, on va regarder n égale 7. Voilà, en passant, la personne qui a fait le script est ici. Vraiment très bien. Alors, on regarde quelques variables aléatoires. La plus connue, nombre de succès au cours de ces 7 épreuves. Alors, elle est vraiment très connue, on l'appelle la loi binomiale. Elle fait l'objet de plusieurs vidéos. Alors, on va regarder les valeurs obtenues pour cet événement ici. Alors, c'est échec, 4 succès, échec et succès. Alors, échec, 1, 2, 3, 4 succès, échec et succès. Voilà, il est par ici. Alors, pour cet événement-ci, nombre de succès, bien sûr, c'est 5. Autre variable aléatoire, le temps d'attente du premier succès. Alors, on voit qu'ici, le temps d'attente, c'est de 1. Donc, A de A vaut 1. Ensuite, temps d'arrivée du premier succès, ou rang d'arrivée du premier succès. Bon, on voit qu'ici, c'est rang 2. Et en passant, cette variable aléatoire t est reliée à A. T de x égale A de x plus 1 pour tout événement x. Bon, alors, toutes nos variables aléatoires ici prennent des valeurs de 0 à 8, sauf celle-ci. Et il y a un autre souci, c'est qu'elle n'a pas de sens lorsqu'il n'y a que des échecs. Bon, mais c'est l'objet d'une autre vidéo. On convient que, dans ce cas-là, la variable aléatoire vaut 0. Autre variable aléatoire possible, la longueur de la plus longue suite de succès. Alors, on voit qu'ici, c'est 4. Ou encore longueur de la plus longue suite d'échecs. Bon, on voit qu'ici, ça se limite à 1. Et en fait, il y a 2 telles suites qui donnent 1. Donc, on voit pourquoi ici, il y a des guillemets. On voulait montrer ici comment un même univers oméga peut donner lieu à un grand nombre de variables aléatoires différentes. Alors, elles ne sont pas toutes du même niveau. Par exemple, les 2 dernières ont des lois très difficiles à calculer. Celle-ci, loi binomiale, c'est la plus connue. Si vous avez fait ce chapitre, vous devez déjà savoir par cœur la loi binomiale, la loi de grand X suivant la loi binomiale. Celles-ci peuvent être étudiées, mais ce n'est pas obligatoire.